Alors, il y a des coachs et des thérapeutes qui arrivent à avoir des clients réguliers, sans courir après eux, sans se forcer, sans finir épuisés. Et puis à côté, il y a ceux qui font tout ce qu'on leur dit de faire, donc publier plus, se montrer plus, parfois même investir dans de la pub, et qui se sentent de plus en plus découragés parce que les résultats ne suivent pas. D'où vient cette différence et comment changer ça? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, il t'est peut-être déjà arrivé comme moi de vouloir entrer dans un magasin, de pousser la porte alors qu'elle s'ouvrait en tirant. Et là, tu vas essayer encore, tu vas forcer un peu et tu te dis mais c'est quoi cette porte? Et le gérant arrive et lui, il t'ouvre de l'intérieur et il y a un petit moment de solitude où tu te dis tu te sens un petit peu mal à l'aise. Et le marketing qu'on t'a enseigné finalement un peu partout, ou qu'on voit un peu partout, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il va te pousser à forcer, à mettre toute ton énergie, et c'est épuisant parce que plus tu forces finalement, plus ça bloque. Et le pire, c'est que tu finis par te dire que le problème, ça vient de toi. Alors que c'est pas la bonne manière de faire. Si tu as déjà eu cette sensation de forcer, de t'épuiser sans que ça prenne vraiment, j'ai envie de te répéter encore et encore que le problème ne vient pas de toi. C'est pas que tu n'es pas assez discipliné, que tu manques de volonté, que tu fais pas assez d'efforts. C'est même pas que tu n'es pas doué en marketing, d'accord? Le vrai problème, c'est la manière dont on t'a appris à faire du marketing. On t'a appris à appliquer des méthodes, des stratégies, des choses à faire sans jamais partir de toi, sans jamais incarner, vibrer ce que tu es. Et forcément, à un moment donné, ça coince parce que tu peux pas construire quelque chose de fluide avec quelque chose qui te ressemble pas. C'est quoi en fait le marketing que j'appelle naturel? Le marketing naturel, c'est pas une technique de plus, ni une stratégie magique que tu appliques à la lettre. C'est une manière de communiquer en étant pleinement toi-même. Une manière de partir de qui tu es, parler de ce que tu fais finalement en partant de toi. Donc de ce que tu crois profondément juste, de ce que tu as vécu, de tout ce qui t'a façonné au fil des années, dans toutes tes facettes, tes singularités. Et de ce qui est important pour toi, de ton histoire, de tes valeurs, de tes croyances, de ce qui te tient vraiment à cœur. Et quand tu cherches plus à bien faire du marketing, mais que tu cherches à exprimer finalement ce que tu fais de manière vraie, authentique, sincère, c'est là que les choses bougent. Et ça veut dire aussi quelque chose d'important, c'est que ton marketing à toi, il va forcément être différent de celui de quelqu'un d'autre. Parce que toi, tu es juste différente, tu as une histoire différente, un parcours différent. On a tous et toutes une manière de communiquer aussi différente. Il y a des personnes qui sont très pédagogues, d'autres qui vont être très intuitives, d'autres qui vont être introverties, extraverties, d'autres très structurées, d'autres très sensibles. Et quand on fait du marketing naturel, on apprend à s'appuyer là-dessus. On gomme pas nos aspérités, au contraire, ça vient un petit peu élargir notre zone de confort, ça agrandit notre bulle, parce qu'on va devoir finalement s'exposer un peu plus, dire des choses qu'on n'osait peut-être pas exprimer avant, mais depuis un espace sécure, parce que ça part de ton cœur, de ton essence, de qui tu es vraiment profondément, et parfois même de ton âme. Tu vois, il y a une vraie différence entre élargir sa bulle de confort et faire des choses qui sont complètement à l'opposé de qui tu es. Et le marketing naturel, il niche dans cet espace où tu restes aligné tout en avançant. Maintenant, quand on parle de marketing naturel, et ça c'est important à le comprendre, ça ne veut pas dire ok, donc si je suis moi-même, les clients ils vont arriver tout seuls. Non, ça c'est une illusion, c'est pas une pilule magique. Là, on ne dit pas que le marketing naturel, c'est ne rien faire, ou juste poser des intentions puis attendre que ça passe. C'est les intentions plus l'action, mais pas n'importe comment. On avance d'une manière finalement qui est alignée avec qui tu es. Et ça part de créer ce qui fait sens pour toi, ce qui a vraiment du sens pour toi. Donc des choses qui sont justes, qui te donnent de l'énergie au lieu de t'en prendre. Et surtout, qui créent de la valeur aussi pour les personnes que tu as en face de toi. Donc le marketing naturel, c'est pas un marketing où tu vas chercher les gens, c'est un marketing où tu leur donnes envie de venir vers toi. Et pour qu'ils aient envie, ça commence déjà par allumer ce feu qui brûle en toi, cette flamme en toi, l'envie finalement de partager. Tu vas créer cet espace, cette présence, et la personne en face va se dire « Ok, cette personne, je sais pas, il se dégage un truc d'elle, j'ai envie d'aller plus loin avec elle. Elle sait de quoi elle parle, je me sens en confiance, je sens qu'il y a quelque chose de sincère. » Et du coup, quand la personne est prête, c'est-à-dire quand elle a passé les stades de la confiance, tu n'as plus besoin de la convaincre, tu n'as plus besoin de forcer les choses, elle vient à toi, c'est comme une force d'attraction. Et c'est pas magique, d'accord? Et on va voir maintenant comment le faire concrètement.
Alors maintenant, juste une parenthèse, si rien que le mot marketing te met mal à l'aise ou te donne des boutons, si tu as cette sensation parfois que ça sonne faux, que c'est forcé, que tu dois pousser les choses, je te comprends parce qu'il y a toute une partie du marketing aujourd'hui qui repose sur des mécanismes psychologiques très puissants qui ont été un petit peu détournés. Des déclencheurs, des biais, des choses qui influencent finalement le comportement des personnes que tu as en face de toi, parfois sans même que la personne en face s'en rende compte. Et à la base, ces mécanismes, ils sont étudiés pour comprendre l'humain, comprendre comment on prend des décisions, comment on fait confiance, comment on passe à l'action. D'ailleurs, même des chercheurs comme Robert Cialdini ont travaillé là-dessus. Mais le problème, c'est la manière dont c'est utilisé aujourd'hui par certains marketeurs. Ces principes, ils sont encore une fois détournés pour créer de la pression, pour faire acheter plus vite, pour créer un faux sentiment d'urgence parfois. Et pour moi, il y a vraiment une différence fondamentale entre dire « il me reste 3 places » quand c'est vrai et pipoter pour réouvrir derrière ton accompagnement. Une différence entre montrer des résultats réalistes et des chiffres sortis de nulle part. 10 000 € en 30 jours, X clients en une semaine, sans contexte, sans nuance, sans prendre en compte finalement la réalité de la personne. Et ça, c'est probablement ce qu'il y a de plus trompeur parce que ça te fait croire que tu es en retard par rapport aux autres, que tu fais pas ce qu'il faut ou que tu n'es pas au niveau. Alors qu'en fait, toi, tu compares ton quotidien d'une personne qui est peut-être en cours de lancement de son activité, parfois à celui de quelqu'un qui est déjà lancé depuis plusieurs années ou qui a fait déjà plein d'actions. Et forcément, tu vas comparer deux réalités qui n'ont rien à voir. Et quand tu vois ça, quand tu te compares, ça crée une forme de rejet du marketing et c'est logique. Donc, si toi, tu n'as pas envie de faire ça, c'est plutôt sain. Ça ne veut pas dire que tu es nul en marketing, encore une fois. Ça veut juste dire que tu n'as pas envie de construire ton activité sur de la peur et des mensonges. Et ça, c'est plutôt cool, c'est une bonne nouvelle, parce que, heureusement, c'est pas la seule façon de faire. Et oui, il existe une autre voie, une manière de faire du marketing qui respecte à la fois la personne que tu es et la personne en face de toi. Alors maintenant, la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce qui marche finalement vraiment quand on refuse de faire du forcing ? Il y a plusieurs choses, mais elles ont toutes un point commun. Encore une fois, elles partent de toi. Donc la première chose, c'est probablement même la plus importante, c'est d'aller faire un vrai travail d'introspection. Quand je dis vrai travail d'introspection, c'est pas un truc juste en surface ou que tu vas faire comme ça à tête reposée et puis mettre dans un tiroir. C'est vraiment d'aller regarder ce que tu as vécu, ce qui t'a marqué, ce que tu as traversé, ce que tu défends, ce que tu refuses, et puis tu vas tisser des liens, on va tisser des liens, créer des ponts finalement entre ton histoire, tes valeurs, tes compétences et ce que vit ton audience. Parce que c'est ça qui va rendre ta communication finalement vivante. Ça va lui donner du relief, ça va créer une vraie connexion. Bon, là, je parle pas d'une connexion marketing un peu fake, je parle d'une vraie connexion d'humain à humain. Et ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de créer du contenu. Alors oui, je sais, c'est peut-être ce que tu fais déjà, mais ici, je parle de contenu qui soit un peu plus ciblé en fonction du travail fait en introspection. Encore une fois, on crée des ponts pour répondre aux vraies questions que se posent les personnes que tu souhaites accompagner. Donc, être là, présente ou présent au moment où ces personnes cherchent des réponses, que ce soit sur YouTube, via une newsletter, via des publications sur les réseaux sociaux, si c'est ton truc, peu importe le format. L'idée, c'est que la personne se dise, cette personne, elle sait de quoi elle parle, ça m'aide déjà tout ce qu'elle partage gratuitement, sans avoir déboursé un centime de mon porte-monnaie, et petit à petit, la confiance, elle va se construire comme ça jusqu'à ce que la personne vienne vers toi. Alors oui, ça prend un peu plus de temps que de faire du marketing à l'arrache forcing, mais tu vas te sentir bien à travers ça et la personne en face va être respectée. Et surtout, chaque contenu que tu crées, ça continue à travailler pour toi, même quand toi, tu travailles pas. Troisième chose, c'est le bouche à oreille, mais un bouche à oreille structuré. Tes clients satisfaits, finalement, ce sont tes meilleurs ambassadeurs. Mais est-ce que toi, tu leur facilites aujourd'hui la vie pour parler de toi ? Est-ce que tu leur dis comment ils peuvent te recommander ? Parce que souvent, tu peux avoir des clients ravis, ils te le disent, tu vois. Mais au moment où tu les invites à témoigner, ils pensent pas forcément à le faire ou ils oublient rapidement parce qu'ils sont dans leur vie, dans leur quotidien. Si tu le fais de manière intelligente, ça va faire bouger les choses. Quatrième chose, ce sont les partenariats. Ça, c'est pour arrêter de repartir de zéro à chaque fois. C'est totalement sous-estimé. T'es pas obligé de construire une audience tout seul ou toute seule en partant de zéro. Il y a des personnes qui ont déjà l'audience que toi, tu rêves de toucher, qui est proche finalement de la tienne. Donc ça peut être d'autres coachs, d'autres thérapeutes, d'autres accompagnants, des structures particulières avec qui tu peux collaborer. Par exemple, tu vas intervenir chez quelqu'un pour
créer une masterclass ou co-créer un atelier. Et d'un coup, là, tu vas toucher des personnes qui te font déjà confiance un peu par procuration ou par ricochet parce qu'ils ont confiance en la personne qui t'invite. Et ça, c'est hyper puissant. Le 5e levier, c'est quelque chose de très fondamental que beaucoup de personnes essaient de compenser avec du marketing de bas étage ou des argumentaires à la mormoilleneux, c'est la clarté de ton offre. Une offre floue, même avec le meilleur marketing du monde, ça va pas se vendre. Alors qu'une offre qui est claire et spécifique, où la personne comprend immédiatement que c'est pour elle et que ça va vraiment l'aider, ça se vend beaucoup plus facilement et t'as pas besoin d'argumenter énormément. Donc le meilleur marketing finalement, c'est une offre que les gens comprennent et qu'ils peuvent facilement recommander à quelqu'un. Tu sais, quand on dit par exemple, va voir cette personne, va voir Émilie, elle est géniale pour t'aider à régler le problème d'intolérance alimentaire par exemple. Ça, c'est du marketing naturel. C'est du bouche à oreille qui est facile à transmettre. Alors maintenant, il y a une autre chose qui est déterminante, c'est de sortir d'un marketing trop mental. Parce qu'aujourd'hui, de l'information, il y en a un petit peu partout. Tu tapes une question sur Google ou tu poses une question à l'IA, à l'intelligence artificielle, tu as une réponse en 2 secondes. Donc si tu te contentes de partager de l'information et que tu n'apportes pas de valeur réelle à travers ça, c'est souvent là que ça bloque. La vraie bascule, elle se fait quand tu arrêtes de créer uniquement depuis ta tête et que tu commences à créer depuis ton être, depuis ce que tu ressens, depuis ce qui te touche. C'est là que ton message, il devient vivant, incarné. Là, les gens, ils font pas juste que comprendre ce que tu fais, ils le ressentent d'une certaine manière. Et quand une personne ressent ce que tu fais comme étant juste, elle va se projeter, elle va te faire confiance plus facilement. Elle sait qu'elle est entre 2 bonnes mains finalement pour être accompagnée et elle a envie d'aller plus loin avec toi. Et ça me fait penser à une cliente qui s'appelle Aude. Au début, elle était beaucoup dans quelque chose de mental parce que finalement, son entourage, des gens proches lui disaient de structurer, d'être beaucoup plus dans le mindset. Et autour d'elle, on lui disait de rester là-dedans dans quelque chose de très pragmatique. Mais elle était appelée par autre chose. Quelque chose de plus... qui la prenait au trip finalement. De plus subtil, de plus profond. Et elle n'osait pas réellement l'assumer. C'était les chevaux, le travail avec les chevaux. Et le jour, commencer à embrasser cette part d'elle, à l'intégrer dans sa communication, son activité a pris un autre essor. Et aujourd'hui, elle remplit ses stages beaucoup plus facilement, des stages pour des personnes sensibles qui veulent justement s'autoriser à changer de vie. Et ça, elle aurait jamais pu le créer si elle était restée uniquement dans sa tête. Donc souviens-toi de ça, le marketing naturel, c'est pas juste une façon de faire. Et plus tu crées depuis un endroit qui est aligné avec ton essence, plus ça devient fluide. Alors si tu sens que tu as envie d'aller dans cette direction-là et d'avoir un marketing qui te ressemble vraiment, qui soit plus fluide, plus aligné, sans te cramer, en respectant ton rythme, sans forcer les choses, sans être pushy vis-à-vis des gens que tu as en face de toi, le meilleur point de départ, c'est d'en parler ensemble. Tu peux réserver un appel via le lien dans la description. Dans cet appel, on regarde simplement ta situation. On voit où ça bloque aujourd'hui, ce qui ne te correspond pas, et comment tu peux remettre de la clarté dans tout ça pour finalement avoir un message plus fort, une offre plus impactante, une manière de vendre plus lisible, que tu sois plus visible d'une certaine manière. Et ça, c'est une vraie conversation, sans pression, sans engagement, pour voir comment tu peux construire quelque chose qui te ressemble vraiment. Donc tu pourras réserver l'appel. Le lien est juste en dessous, comme j'ai dit, on prend ce temps ensemble. Alors si aujourd'hui tu dis « Ok, je comprends mieux le marketing, mais malgré tout, personne ne vient vers moi », je t'invite à regarder la vidéo juste ici ou en cliquant sur le lien de la description. Je vais te montrer pourquoi tes clients potentiels ne comprennent pas vraiment ce que tu fais aujourd'hui.